Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir la Glitter & Glamour de Sailor Mercure. Ça fait suite à la vidéo que j'ai pu vous montrer sur le Brantland Geek que nous avons fait à Clisson. Donc comme je vous avais dit, ma fille elle les a vus en vitrine et tout ça, elle dit papa maman je veux, bon bah on a forcément craqué. Donc on les a achetés 35 €. Faut savoir que chez les amis Japenco c'est 19 € et des patates, 20 € je crois on arrondit, 20 €, donc bon. Je trouve ça un petit peu cher, d'autant plus que elles étaient décellées. On a regardé à l'intérieur, les sachets ne sont pas ouverts, mais elles sont décellées également. Donc pour le prix, je trouve que c'était pas foufou. Enfin bon, c'est parti, on va regarder ce que l'on a sur la boîte. Voilà, alors donc nous avons ici notre Sailor Mercure, Sailor Moon Eternal, 30e anniversaire, Bandai Namco avec Bande Presto. On retrouve ici Sailor Mercure avec plutôt sympathique en termes de design. Glitter Glamour, Sailor Mercure, Bandai, voilà. Là, le côté, ici, hop, elle est plutôt sympathique. Là, l'autre côté, parfait. Donc là, on a différents visuels avec notre Sailor Mercure. Encore notre Sailor Mercure ici, sans souci. Et dessous, vous voyez le prix que j'ai pris avec tous les trucs qui vont, quoi, voilà. Donc je suis assez sceptique quand même sur cette figurine parce que là on voit bien qu'il y a du scotch qui a été rajouté, du scotch rajouté ici. Bon, quand t'es parent tu veux faire plaisir à tes enfants. Je suis pas foufou de ça, donc là on voit bien ici pareil, déjà ouvert, donc elle n'est pas scellée. C'est pas grave, l'important c'est que la figurine soit correcte. Allez, donc là, oui, on est sur la version A. Il y a deux versions de ces Glitter & Glamour. C'est souvent les coloris qui sont soit plus prononcés, soit un peu plus clairs. Donc ma fille, elle a voulu la version foncée de Sailor Mercure. C'est ce qu'on a pris du coup. Allez hop, on va ouvrir ça. Donc à l'intérieur, nous avons donc le carton, toc, et notre Sailor Mercure ici. Donc hop là. On bouge la caméra et tout, ça fait bordel. On sort le tout. Donc, on vérifie que tout va bien. Voilà, donc comme on avait pu voir, la figurine, elle est là. Donc, nous avons donc ici la 1, 2, 3 et 4 éléments pour cette figurine. C'est parti, on va l'ouvrir. On voit que le sachet n'est pas ouvert. Bon. On peut considérer que le gars a voulu gagner de la place, a peut-être aplati la boîte pour que ça soit ouvert aussi par le dessous, aplati la boîte et mis les figurines. Je sais pas trop comment ça s'est géré. Il a peut-être voulu gagner de la place pour la vente. Mais par contre, bon, là, je pense parce que le plastique il est quand même abîmé là. Enfin bon. Allez, hop, on ouvre. Voilà, donc là on retrouve ici correctement nos 4 éléments. Donc le premier, c'est un bras. Donc on va d'abord mettre le petit nœud. Donc le petit nœud ici que l'on peut voir avec l'embout que l'on mettra du coup dans le dos. Voilà. Le bras qui était déboîté, donc on se demande un petit peu pourquoi. C'est certainement pour faciliter le transport. Pourquoi est-ce que ce bras-là était déboîté du coup et que l'autre ici reste emboîté? Ouais, bonne question. Et enfin, le petit socle. Alors, il est petit, potentiellement discret, mais pas très très joli. Et ce socle, du coup, il se mettrait, si je ne me plante pas, ici. Ouais, voilà. Ça la fait tenir comme ça avec le socle. Et sans socle, est-ce qu'elle tient? Elle tient également sans socle. Voilà. On la bouscule un peu. Ouais, franchement, elle est relativement stable de ce côté-là. Donc, test sismique passé, c'est cool. Maintenant, on va passer la figurine en elle-même. Le sculpte, les couleurs, la pose, tout ça. C'est parti. Alors, on va commencer ici, du coup, par la tête de notre Sailor Mercure. Très sympathique, c'est très dans le style Sailor Moon. C'est vrai que les figurines, je vous ai déjà offert la Bunny. Comme ça, elle est très très sympathique. Franchement, c'était cool.
Donc les yeux, eh bien, ils sont très sympathiques, très bien faits. Hop, on retrouve vraiment les yeux de l'anime. Hein. Moi, je vais me baser sur l'anime, j'ai pas vu les mangas. Les boucles d'oreilles que l'on retrouve ici, 3 de ce côté-là, une de l'autre côté. Le petit diadème sur le front de couleur dorée, et ça le rend super bien. Pareil, on retrouve le petit doré sur le petit médaillon en dessous. Top, le petit médaillon qui fait le tour. La couleur bleue des cheveux, elle est assez prononcée. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la nuance de cette couleur-là. Hop, on retourne ici. Donc là, on voit quand même la petite jointure cachée sur ce relief-là, mais franchement, c'est très propre. Très sympathique. Alors, la tête de dos, bah voilà, on a sur un bloc. Franchement, elle est très sympathique de visage. On va maintenant descendre en dessous. Nous allons ouvrir la suite. Enfin, nous allons zoomer. Du coup, le contour, la tenue, franchement, très propre. Pas de nuances de couleur. C'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas hein, sur cette gamme-là, les nuances. Le cœur du milieu qui a sur le nœud brillant, c'est trop choupi. Franchement, le nœud est très bien fait. Ça, c'est classe. C'est vraiment classe. L'arrière, bah voilà, pas très bien aussi. Le dos, on retrouve le petit nœud qu'on a mis ici avec les longs rubans qui sont typiques franchement de Sailor Moon. C'est très classe. Les bras ici, vous les retrouvez très bien. La main est ouverte ici. Là, on a un petit point de fermé. Donc là également, parfait. On est sur une tenue basique. Pas trop de travail de sculpte, mais moi, ça ne me choque pas pour du Sailor Moon. Franchement, c'est top. Le bas, donc en termes de nuances de bleu, là la jupe est un peu plus claire que les cheveux, clairement, et par contre plus foncé que le nœud, mais ça vous le voyez directement. Donc la jupe avec les petits plis, on sent qu'il y a du vent et tout, donc très classe. Les jambes et les bottes, bon bah voilà, hein, c'est de l'uni, les bottes couleur brillante, pas de souci. Les talons sont bien faits, non franchement, on est sur une figurine très propre. Et du coup, bah voilà, même on voit que le sculpte est fait sous la jupe. Non, franchement, c'est très sympathique à voir. Eh bien, on est quand même sur une jolie figurine de Sailor Mercure. Le sculpte, globalement, eh bien, il est pas oufissime, mais il fait vraiment le taf sur cette gamme-là. J'aime beaucoup ces figurines-là. Je suis très content que ma fille, elle adore cet anime-là et ce dessin animé. Ça me rappelle mon enfance, ça rappelle l'enfance de ma femme. Donc franchement, nous, c'est avec plaisir qu'on prend ces figurines-là et qu'elle peut les ajouter dans sa collection. Voilà, quand on est geek, de père en fille, franchement, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Est-ce que je vous conseille cette figurine? Clairement oui, elle va avec l'autre. Si on prend toutes les glitter et glamour Sailor Moon avec toutes les Sailor, je suis sûr qu'il y a moyen que ça fasse un rendu superbe en vitrine. Donc je pense que c'est sur ce sur quoi on va partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce, le like, à vous abonner, tout ça, tout le team qu'il faut. À vous abonner aux différents réseaux, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Twitch, enfin voilà, il y a différents réseaux. Je passe en mode photo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.